prière à la céleste Reine chaque jour du mois de mai. Reine immaculée, céleste mère, c'est votre cher enfant qui vient sur vos genoux maternels s'abandonner dans vos bras et implorer de ses plus ardents soupirs, en ce mois qui vous est consacré, la plus grande de toutes les grâces, que vous me fassiez vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Mère, vous qui êtes la reine de ce royaume, permettez à votre enfant de vivre en lui, afin qu'il cesse d'être un désert et soit peuplé de vos enfants. Je me confie à vous, reine souveraine, pour que vous guidiez mes pas vers le royaume de la divine volonté. Et tenu fermement par votre main maternelle, vous guiderez tout mon être, afin que je vive d'une vie éternelle dans la divine volonté. Je pourrai être ainsi assurée de ne jamais sortir de son royaume. C'est pourquoi je vous supplie de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petite fleur du mois. Matin, midi et soir, c'est-à-dire 3 fois par jour. Montons sur les genoux de notre céleste Mère, et enlacés dans ses bras, disons-lui. Maman, je vous aime, aimez-moi vous aussi, et donnez à mon âme une petite gorgée de la volonté de Dieu. Donnez-moi votre bénédiction, pour que j'accomplisse toutes mes actions sous votre regard maternel. 19e jour. La Reine du ciel dans le royaume de la divine volonté. Les portes du ciel sont ouvertes. Le soleil du Verbe éternel devient sentinelle et envoie son ange pour informer la Vierge que l'heure de Dieu est arrivée. L'âme à sa céleste mère. Sainte Mère, me voici de nouveau sur les genoux de ma mère. Je suis votre enfant qui veut être nourri des très douces paroles qui mettent un baume sur les plaies de sa misérable volonté humaine. Mère, parlez-moi, que vos puissantes paroles descendent dans mon cœur et fassent de moi une création nouvelle, pour former la semence de la divine volonté dans mon âme. Leçon de la Reine souveraine. Ma très chère enfant, la raison véritable pour laquelle j'aime tant te faire entendre les célestes mystères du divin Fiat, les prodiges qu'il peut accomplir lorsqu'il règne parfaitement, et le grand mal de ceux qui se laissent dominer par la volonté humaine, c'est pour aimer que le Fiat forme son trône dans ton âme et abhorrer ta volonté en faisant d'elle l'escabeau de la divine volonté et en la gardant sacrifiée à ses divins pieds. Mon enfant, écoute-moi. J'ai continué ma vie à Nazareth et le divin Fiat a continué à agrandir en moi son royaume. Il se servait de mes plus petites actions, même les plus indifférentes, comme faire le ménage dans la petite maison, allumer le feu, balayer, et toutes les autres tâches domestiques pour me faire sentir sa vie qui palpite dans le feu, l'eau, la nourriture, l'air que je respirais. Il investissait tout pour former sur mes petits actes des mers de lumière, de grâce, de sainteté, où règne la divine volonté. Le divin Fiat a le pouvoir de transformer les choses les plus insignifiantes en cieux nouveaux, d'une beauté enchanteresse, car étant immense, il ne sait faire des choses petites, mais avec sa puissance, il donne à des petits riens une force qui en fait de grandes choses, propres à étonner le ciel et la terre. Tout est saint, tout est sacré pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Enfant de mon cœur, sois attentive et écoute-moi. Plusieurs jours avant la descente du Verbe sur la terre, j'ai vu le ciel s'ouvrir et le soleil du Verbe éternel était à ses portes, regardant vers qui il devrait prendre son envol pour se constituer lui-même prisonnier céleste d'une créature. Oh, comme il était beau de le voir, aux portes du ciel, à la recherche de l'heureuse créature qui devait accueillir son Créateur.
Les personnes divines de la très sainte Trinité ne voyaient plus la terre en étrangère parce qu'il y avait la petite Marie qui, en possédant la divine volonté, avait formé le divin royaume où le Verbe pouvait descendre en sécurité comme dans sa propre maison, où elle trouvait le ciel et tous les soleils de tous les actes de la divine volonté accomplis dans mon âme. La divinité, débordante d'amour, et mettant de côté le manteau de justice qu'elle avait tenu sur les créatures durant tant de siècles, se couvrit elle-même du manteau de miséricorde infinie, et les personnes divines ont décrété en elles-mêmes la descente du Verbe. L'heure de l'accomplissement a sonné, et à ce timbre, le ciel et la terre furent dans l'étonnement, et tous ont voulu être témoins d'un excès d'amour si grand et d'un prodige aussi inouï. Votre mère elle-même se sentait tout enflammée d'amour, et faisant écho à l'amour de mon Créateur, j'ai voulu former une seule mer d'amour pour que le Verbe y descende. Je priais sans cesse, et alors que j'étais en prière dans ma petite chambre, un ange est venu, envoyé du ciel, en messager du grand roi. Il s'est placé devant moi, et, s'inclinant, il m'a salué. Salut, ô Marie, notre reine, le divin fiat vous a comblé de grâce. Il a déjà prononcé le fiat de vouloir descendre. Il est prêt. Il est derrière moi, mais il veut votre fiat pour former l'achèvement de son fiat. Devant une annonce si grande, si désirée, même si jamais je n'avais pensé être l'élu, je fus dans l'étonnement et j'ai hésité un instant. Mais l'ange du Seigneur me dit « Soyez sans crainte, reine. Vous avez trouvé grâce devant Dieu. Vous avez conquis votre Créateur. C'est pourquoi, pour achever la victoire, prononcez votre fiat. » J'ai prononcé le fiat et, ô merveille, les deux fiats ont fusionné et le Verbe divin est descendu en moi. Mon fiat, renforcé par la valeur même du divin fiat, forma de la semence de mon humanité la toute petite et minuscule humanité qui devait en clore le Verbe. Et c'est ainsi que le grand prodige de l'incarnation s'est accompli. Ô puissance du fiat suprême, vous m'avez élevé si haut jusqu'à me rendre puissante au point de pouvoir créer en moi cette humanité qui devait enclore le Verbe éternel, celui que les cieux et la terre ne pouvaient contenir. Les cieux furent ébranlés, toute la création se réjouit et, exultant de joie, ils se manifestaient autour de la petite maison de Nazareth pour rendre hommage et offrir leur respect au Créateur qui était devenu homme. Dans leur langage muet, ils disaient « Ô prodige des prodiges, que seul un Dieu pouvait accomplir !» L'immensité est devenue petite, la puissance est devenue impuissante. Le Très-Haut, inatteignable, s'est abaissé jusqu'à l'abîme du sein d'une vierge. Il est devenu à la fois petit et immense, puissant et impotent, fort et faible. Ma chère enfant, vous ne pouvez comprendre ce que votre mère a ressenti dans l'acte de l'incarnation du Verbe. Tous m'observaient et attendaient mon fiat, que l'on pouvait appeler omnipotent. Maintenant, ma chère enfant, écoute-moi. Combien tu dois avoir à cœur de faire la divine volonté et de vivre en elle. Ma puissance existe toujours. Laisse-moi prononcer mon fiat sur ton âme. Mais pour cela, je veux avoir le tien. Le bien véritable ne peut se faire seul. Il faut toujours être deux pour accomplir de grandes œuvres. Dieu lui-même n'a pas voulu agir seul, mais il me voulut avec lui pour former le grand prodige de l'incarnation, et c'est dans mon fiat et le sien que fut formée la vie de l'homme-dieu, rachetant ainsi le sort de la race humaine. Le ciel n'est plus fermé, et tous ses biens
était contenu entre ces deux fiat. Par conséquent, prononçons ensemble fiat, fiat. Et dans mon amour maternel, je vais enclore en toi la vie de la divine volonté. C'est assez pour aujourd'hui. Je vais attendre demain pour raconter à mon enfant la suite de l'incarnation. L'âme. Mère très belle, je suis émerveillée par vos magnifiques leçons. Je vous supplie de prononcer votre fiat sur moi, et je prononce le mien pour que soit conçu dans mon âme ce fiat que vous désirez tant voir régner en moi. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu viendras donner le premier baiser à Jésus, et tu lui diras 9 fois que tu veux faire sa volonté. Et je répéterai le prodige de faire se concevoir Jésus dans ton âme. Exclamation. Puissante Reine, prononcez votre fiat et créez en moi la volonté de Dieu.